maintenant que je suis en retraite, j'ai une autre passion, c'est la photographie animalière. Et j'aime savoir tous les animaux qu'il y a autour de Tournu, dans un rayon de 10 km autour de Tournu, à la Garenne, voilà, derrière l'abbaye, sur le roi Guillaume, donc voilà, jusqu'à on va dire Sennecey-le-Grand, Plotte, voilà, dans ce rayon-là, je fais de la photo animalière, des animaux sauvages de notre coin. Et cette année, j'ai donc fait des observations des observations d'animaux sauvages autour de Tournu, où je totalise tout le comptage sur les renards vus, sur les chevreuils vus, sur les sangliers, les lièvres, les lapins, voilà, tout ce qui a quatre pattes et puis un peu à plumes aussi. Et donc cette année, je suis à 1107 observations depuis le début d'année. Un chiffre qui est assez impressionnant, de 689 observations de chevreuils. Alors, sur ce nombre, il faut bien comprendre que si j'en vois 10 aujourd'hui placés dans un champ, et que le lendemain j'en vois 8 ou 10 dans le même endroit, je les comptabilise. C'est pour ça que j'arrive à ce chiffre de 689. Voilà. Et donc je fais énormément de photos, des petits films. Alors je suis quand même bien équipé, j'ai un téléobjectif. Pour faire de la photo animalière, il faut quand même un gros zoom. Donc ça, c'est pour ne pas déranger les animaux. Il est hors de question que je cours après et puis pour les photographier. Non, je reste discret le plus possible. Je m'habille comme si j'étais en commando, de la tête aux pieds, en camouflage. Et là, on me voit juste les yeux. Tout le reste de mon habit, c'est en vert. Et je fais des affûts. Et donc ma passion, c'est de suivre ces animaux sauvages qu'il y a autour de Tournu, et puis que peu de gens savent voilà, qu'il y a autant d'animaux, ou font pas attention, tout simplement. Et donc c'est devenu une passion avec ma femme de faire de la photo sur les chevreuils, les renards. Les sangliers. Et même les cerfs. Le chevreuil qui est beaucoup plus facile à observer, qui est bien souvent par ici en plein pré. Bon, bah, il suffit de savoir où ils sont. Et puis, bah, alors ils bougent, hein, bien sûr. Ils ne restent pas constamment dans le même pré. Ils bougent beaucoup. Mais c'est plus facile à observer un chevreuil qu'un cerf, dû par le nombre aussi. Et autour de la maison, là, tout de suite autour de la maison. Alors là c'est l'autoroute des animaux sauvages. Donc j'ai découvert ça il y a longtemps. Je sais qu'il y a des animaux qui passent derrière chez moi et que je prends de temps en temps en photo. Mais comme je m'intéresse maintenant beaucoup à la photographie, aussi au film, j'ai été voir sur YouTube et puis j'ai vu les fameuses caméras, les caméras de chasse. J'aime pas bien le terme de caméra de chasse, je préfère le piège vidéo. Et j'en ai acheté une. Et je l'ai mis à un piquet derrière chez moi, je dis bah tiens, on verra bien. Et là, c'était incroyable. Dès la première nuit, j'ai vu passer des chevreuils. Alors la caméra, elle filme en infrarouge la nuit, elle peut filmer aussi la journée. Mais elle filme très bien la nuit, on voit l'animal en noir et blanc, bien sûr, puisque c'est un infrarouge, et elle marque en même temps la température, l'heure de passage, voilà, et ça c'est extraordinaire. Je veux dire que vous dormez, et derrière chez vous, il passe des animaux, des sangliers, des chevreuils, des blaireaux, des renards, des fouines, tout un tas d'animaux que que je pouvais voir au hasard, comme ça, en se promenant. Mais là, c'est l'autoroute derrière. Et depuis plus de maintenant 6 mois, je poste mes caméras,
Et puis j'ai un suivi, je peux compter qui passe. Là, je peux dire qu'en ce moment, il y a un énorme sanglier solitaire qui fait bien plus de 100 kilos, peut-être 120 kilos, et qui passe le soir à partir de 19h, comme c'est là, on a vite fait des temps de nuit maintenant, avec l'heure d'hiver, il passe à 19h, on le voit passer à la caméra. Et puis plus rien ne se passe. Alors des fois je revois passer un chevreuil ou un renard, parce que c'est quand même un gros passage ici, mais ils font que passer, ils ne se nourrissent pas, ils passent. Voilà. Et alors pour en revenir au gros sanglier, le matin, vers les 6h, 6h30, avant la levée du jour, il repasse. Alors je ne sais pas où il va, mais voilà, ça fait une semaine qu'il fait ce trajet. C'est très marrant, c'est rigolo de les voir à la caméra parce que eux, ils ne se doutent pas qu'ils sont filmés, quoi. Ils restent tranquilles, ils ne sont pas stressés, rien, ils passent tout doucement. Donc je suis très équipé et je suis mis aussi à un nouveau produit, parce qu'avant on n'avait pas le droit, maintenant c'est toléré, qui s'appelle les jumelles nocturnes. Ça marche avec infrarouge et on peut voir la nuit. Voilà. Alors la caméra, c'est fixe, la jumelle infrarouge portative, là vous pouvez la promener où vous voulez. Et là c'est extraordinaire. Arrivé sur le soir, je prends ma voiture avec ma femme, on va se promener tout autour de Tournu là. Et il suffit que j'arrive à la Garenne pour tout simplement voir des animaux sauvages qui sortent la nuit quand tout est calme. Voilà. La journée on ne les voit pas, très peu. Voilà. Au hasard, s'ils sont dérangés par quelque chose, si c'est une battue par exemple, ou des promeneurs qui vont déranger dans un fourré un chevreuil, ça va se sauver, vous pouvez les voir comme ça, mais autrement, vous ne les voyez pas. Et la nuit, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La dernière fois, j'ai emmené mon petit-fils avec moi, du côté de Boyer, là, on a vu 27 chevreuils dans un pré. 27. Et là, ils sont à côté de vous, vous ne les voyez pas, il fait nuit. Si vous n'avez pas les jumelles pour les voir, eh ben, vous passez à côté de quelque chose qui est extraordinaire. Et la nuit, ils sont beaucoup moins farouches. Hein. Moi, quand je les shoot avec mon appareil photo, voilà, c'est la distance avant qu'ils se sauvent. À 100 mètres, à 200 mètres, ils vous laissent, ils vous regardent, ils mangent comme ça tout en vous surveillant, ils vous laissent les photographier. Mais la nuit, vous pouvez les approcher à 20 ou 30 mètres.